C'est vendredi et comme vous le savez, c'est l'heure de Culture Hebdo. Et qui mieux que Roger Moutou pour nous parler culture dans le monde aujourd'hui. Bonsoir Roger. On parle de littérature, ou plutôt le prix littéraire Voix d'Afrique décerné à une slameuse camerounaise. Ah oui, j'adore les slameurs. Exactement, elle s'appelle Ernie et elle a reçu un mercredi le prix littéraire Voix d'Afrique pour son roman Comme une reine. Ce prix organisé par RFI, Radio France Internationale et la Cité internationale des arts basée à Paris offre à un auteur africain de moins de 30 ans la possibilité d'être publié par la maison d'édition française J.C. Laté. Ernie, de son vrai nom Clémence Lantsi, raconte le retour d'une jeune femme de Douala au Cameroun dans le village de son enfance. Rien ne l'avait préparé à ce retour au réveil des visions, aux paroles des aînés, a indiqué le jury dans un communiqué. Oui, exactement. Et c'est la 3e édition de ce prix qui a attiré cette année 323 jeunes participants. Il avait couronné en 2020 l'Ivoirien Yaya Diomandé et en 2021 le Congolais Fana Atiki Djana. Et Roger, un autre invité pour vous cette semaine. Vous avez reçu le multi-instrumentiste, auteur, compositeur, interprète et arrangeur ghanéen Okaïdja Afoso. Exactement, bien dit. Okaïdja Afoso, un Ghanéen mais talentueux en tout cas. Il nous parle de sa nouvelle composition musicale des rives du Golfe Atlantique au Ghana, puisant dans les connaissances écologiques des pêcheurs de son village Gandagme. L'album s'intitule Djakou Momor, ce qui signifie esprit ancestral dans la langue Gandagme du sud-est du Ghana. Une collection musicale qui relate la puissance des rituels basés sur la nature et les liens que ses ancêtres avaient en particulier avec l'océan. Suivons. Quand vous écoutez la chanson Akbala, elle parle du mystère de l'océan. Et croyez-moi, j'ai vraiment quelques connaissances là-dessus. Quand j'étais petit dans mon village, j'avais l'habitude de jouer dans l'océan. Cette chanson parle aussi du réchauffement climatique et des problèmes sociaux qui l'accompagnent. Par exemple, chez moi, les pêcheurs ne reçoivent aucune aide du gouvernement. Pourtant, les agriculteurs, eux, reçoivent tout ce dont ils ont besoin auprès du gouvernement. Moi, je pense que les agriculteurs et les pêcheurs font un même travail. Correct. Dans ma chanson, j'essaie d'éduquer nos populations en leur demandant d'apprécier aussi les connaissances des pêcheurs. Chez moi, au Ghana, on apprécie plus les agriculteurs parce qu'on se dit qu'ils ont une formation universitaire. Dans cette chanson, je dis de ne pas confondre l'éducation académique et l'éducation culturelle ou les connaissances écologiques qu'ont les pêcheurs. Un prélude à une collection de musique inspirée de la sagesse africaine ancienne. L'intégralité, en tout cas, de cet entretien dans RM Show sur notre site voafrique.com. Voilà, Diane, c'est tout ce que nous avons prévu pour nos téléspectateurs ce soir. Merci Roger et merci également donc à nos téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous. Excellent week-end. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage.